rendez compte, on va pouvoir faire de la lecture, on va pouvoir profiter des soins esthétiques, socio-esthéticiennes. On va pouvoir faire de l'informatique, collectionner les cartes, faire du sport, des sorties, des voyages, de la musique, de la littérature, aimer le silence, c'est pas forcément évident. Voilà, pourquoi est-ce que j'aime le silence? Comment est-ce que j'aime le silence? La poésie, la littérature, l'informatique encore, la cuisine, la culture, l'art floral. Vous voyez, il y a toute une liste de choses que vous avez. Et j'allais dire, on va s'enfermer pendant 15 jours, tous ensemble, et on va s'apprendre mutuellement nos hobbies, nos centres d'intérêt, les choses qu'on aime. Et ce qui me frappe, à l'image de ce que disait Xavier à l'instant, mais vous étiez plusieurs à le dire, rien de bien extraordinaire. C'est comme quand... Est-ce que vous voulez un petit café? Non, je voudrais un café. Vous ne voudriez pas passer un petit moment? Non, un moment. C'est tout bête à dire, mais voilà. Est-ce que je peux partager? Est-ce que je peux profiter? Je ne vais pas passer une petite journée avec vous. Je passe une journée. Et pendant cette journée, je vais faire le maximum de ce que je pourrais faire. En fonction de quoi? En fonction des centres d'intérêt que j'ai, en fonction des centres d'intérêt que vous avez. Si je décide maintenant de vous parler pendant une journée de la flexibilité de la queue de la vache par temps de pluie, peut-être que ça ne vous intéressera pas et vous allez partir en courant. Et pourtant, c'est intéressant. Voilà. Donc, en fonction de nos centres d'intérêt, en fonction de ce qui nous est commun, nous allons pouvoir, pardonnez-moi, je ne vois pas très bien. Jérôme qui disait tout à l'heure, ou son voisin d'ailleurs, Frédéric qui disait, c'est pas donner, recevoir, c'est un échange. On va rentrer dans l'échange. Et l'échange, c'est pas donner, et c'est pas recevoir. Échanger, c'est vraiment échanger. Le donner et le recevoir font partie de l'échange, bien évidemment, mais l'échange est au cœur. Oui, Lydia. J'ai essayé avec la personne que je visite. Pas possible. Tiens pas. Tout est trop difficile pour lui. Je ne peux pas animer une conversation sur un centre d'intérêt, même si c'est le sien. Je n'ai pas encore parlé de conversation. Quelqu'un a parlé de silence tout à l'heure. Oui, d'accord. Je n'ai pas parlé de conversation. On va avancer un petit peu sur, d'une part, la forme de communication qu'est la parole, mais aussi sur les autres formes de communication. Comment est-ce que je peux communiquer autrement que par la parole? Puisque Maïdis nous dit, je suis désolé, elle ne fait plus qu'entendre, mais même quand elle essaye de me dire quelque chose, quelquefois je ne comprends pas. Comment est-ce que je peux utiliser d'autres formes de communication que la parole? Et là, pour l'instant, je parle d'échange. Un peu plus loin. Vous n'échangez pas que par la parole. Par un repas. Ça peut être par plein de choses. Oui, mais à côté d'elle, rester à côté d'elle, oui, lui tenir sûr. les mains, oui. Alors, voilà, comme ça, et les rassurer. Et les rassurer. Vous savez bien que un certain nombre d'entre nous ont éduqué des enfants. Je n'aime pas beaucoup le terme élever des enfants. Élever, ça fait élevage d'enfants. Mais éduquer des enfants. Vous savez bien que quand un enfant tombe et se fait mal, vous pouvez avoir tous les mots que vous voulez, ça ne le rassure pas, ça fait. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est le prendre dans nos bras et le cajoler, le câliner et le serrer contre soi pour pouvoir le calmer. Et je regarde Corinne en même temps parce que dans le soin esthétique, c'est bien du toucher qu'il s'agit. C'est pas, et par le toucher, Corinne sait bien, elle nous en parlera peut-être, Corinne sait bien qu'il y a énormément de choses qui passent par le toucher. J'ai pas besoin. Brassens chante ça, les amoureux,
ils n'ont plus besoin de se parler. Et quelle est la plus belle relation que la relation... Quelle est la plus belle relation? C'est bien la relation amoureuse. C'est la relation par excellence. L'amour que je donne à l'autre. Alors après, il faudra un peu plus loin dans la journée qu'on définisse l'amour, hein, parce qu'on peut aimer différemment. Voilà, deux mots quand même pour savoir un petit peu ce que vous pouvez me demander pendant cette journée. Pour me présenter un petit peu plus que ce que je n'ai fait tout à l'heure. Donc moi je suis d'origine allemande, donc je suis de culture germanique, ayant appris le français vers l'âge de 7 ans, donc avec un peu de difficulté quand je suis arrivé à l'école. Et comme j'avais tout le temps 0 sur 20, moins 50 sur 20 en dictée, je prenais des engueulades et des torgnoles un peu trop souvent. Et donc j'ai essayé de faire beaucoup d'efforts pour m'améliorer. Et un jour, mon instituteur me met 0 sur 20, très bien. Et j'étais très content. Et je rentre à la maison avec cette dictée où j'avais 0 sur 20, très bien. Je la montre à mon papa qui me donne une paire de gifles parce qu'il pensait que c'était moi qui avais marqué très bien. Je lui dis mais non, c'est pas moi, c'est l'instituteur. Et il était très en colère après l'instituteur, il est allé le voir, prêt à l'engueuler et tout. Alors je ne sais pas ce que mon papa a compris de ça, mais en tout cas moi, ce que j'ai compris, c'est que j'avais moins 50 avant. J'avais fait énormément d'efforts pour arriver à 0. J'avais en tout cas fait beaucoup plus d'efforts que celui qui était passé de 16 à 17 sur 20. Et donc, je peux être nul, 0 sur 20 c'est nul, mais que ce soit très bien. Et ça, c'est quelque chose qui m'a profondément marqué et j'en parle aujourd'hui. Je n'ai plus 7 ans, donc c'est bien la preuve que ça m'a marqué. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. J'allais presque dire ne portons pas de jugement, mais c'est un peu commun de dire ça, mais c'est portons un regard non seulement bienveillant, mais porteur sur l'autre. Même si vous avez l'impression qu'il n'a pas fait beaucoup d'efforts, ou qu'il n'a pas beaucoup réussi, les efforts qu'il a faits sont quand même conséquents.